Bonjour. Alors, que croyez-vous au sujet de... ou en qui croyez-vous et que vous oubliez bien trop souvent? Vos croyances sont ces idées qui vous paraissent naturelles, universelles et que vous pensez vraies. Vous savez, ce soi-disant sucre qui rend les enfants hyperactifs et qui les empêche de dormir. Vous percevez les résultats de vos actions à travers le filtre de vos croyances. Et elles sont autoconfirmantes. Alors comment fonctionnent les croyances? Il y a les croyances populaires. Une personne en qui on a confiance nous dit « il y a plein de fer dans les épinards », je ne remets pas en question cette information, je l'accepte comme vraie et je la véhicule dès que j'en ai l'occasion. Je peux vivre une situation émotionnelle forte. Exemple, un type de conducteur dans un type de voiture me fait une belle queue de poisson. Au final, tous les conducteurs de ce type de véhicule conduisent comme des fous. À partir de cet instant, je ne vais chercher qu'à alimenter cette croyance et ainsi, je ne verrai plus que ça. Je vais vous raconter une anecdote, une expérience que j'ai faite sur moi-même. Je décide de ne plus voir que les feux verts durant un mois et dès que passe un feu vert, je me dis à voix haute « j'ai un feu vert ». Puis enfin, j'oublie mon expérience et quelques temps après, j'ai un rendez-vous important et je pars un peu juste de chez moi. Je me dépêche en espérant arriver à l'heure et à ma plus grande surprise, j'étais certain de n'avoir eu que des feux verts sur toute ma route. La probabilité est fort improbable, vous vous en doutez. Que m'a enseigné cette expérience? Que je pouvais reprogrammer une croyance. Voyez-vous la puissance d'une telle capacité? Faites l'essai sur une de vos croyances. Prenez une de vos croyances et focalisez-vous, verbalisez à voix haute ce qui contredit celle-ci. Et partagez vos histoires. Donc une croyance est une généralisation à propos aussi d'une relation avec vos expériences. Tous les exemples que je vous ai donnés sont sans grand danger. Mais qu'en est-il de vos croyances sur votre comportement, vos capacités et même votre identité? Vous savez ces petites phrases « je suis vraiment nul quand je fais ça » ou « je ne mérite pas d'être heureux »,« je devrais laisser tomber car de toute façon j'ai jamais réussi ». Une croyance peut être aussi une généralisation concernant les causes. Vous savez, c'est la faute de mon collègue, la faute de la direction. Alors enfin, il existe deux grandes familles de croyances, les croyances limitantes et les croyances aidantes. Les croyances limitantes sont un frein à votre réussite. Vous n'en avez pas toujours conscience, écoutez-vous, remarquez-les. Les phrases qui commencent souvent par « je pense que »,« je suis persuadé que »,« il est évident que ». Vous pouvez être certain que vous donnez beaucoup d'importance et que c'est une croyance. Notez-les sur votre carnet, puis posez-vous des questions. Je suis nul. Vraiment en tout? Je n'arrive à rien. Vraiment en tout? C'est la faute de. C'est la faute à qui? Enfin, sachez différencier le savoir de la connaissance et de la croyance. Le savoir, c'est posséder des notions dans différentes disciplines, notions le plus souvent vérifiables. Connaître, c'est posséder des notions provenant de situations que vous avez expérimentées. La croyance est une généralisation édictée comme règle. En résumé, une croyance a la forme d'une généralisation. Alors, identifiez vos croyances limitantes. Je ne réussis pas dans parce que. Je ne peux pas devenir car. Je ne suis pas capable de parce que. Je n'arrive pas à, je ne mérite pas de, je ne suis pas assez. À vos yeux, quelle croyance serait nécessaire à votre réussite? Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. Je suis sûr que cette vidéo vous aidera à progresser. N'hésitez pas à la revoir, à faire des pauses, à prendre des notes. Faites les exercices, posez vos questions, réagissez et inscrivez-vous à la chaîne et partagez. Et je vous dis à la semaine prochaine.